Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle dictée sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. My name is Eden and I teach French. So in today's video, we are going to work on a dictation exercise, la soupe de mamie. Alors, si c'est votre première dictée sur Learn to French, voici les instructions. Écoutez le texte en entier. Écoutez la dictée et écrivez. Donc c'est là que vous allez prendre votre cahier de dictée ou une feuille de papier ou bien tout simplement ouvrir un document sur votre ordinateur et écrire. Je vais lire le texte lentement, je vais ajouter la ponctuation et je vais répéter des mots et des phrases. Et enfin, écoutez la dictée une dernière fois pour finaliser l'exercice. Après, nous allons corriger la dictée ensemble et voir la traduction en anglais. Voici la ponctuation, vous pouvez faire une capture d'écran. Pay attention to the punctuation you might hear, because I will be reading these out loud. C'est parti, on commence la dictée. Écoutez le texte. So first listen to the text. La soupe de mamie. Ce dimanche, ma grand-mère m'a appris à préparer une délicieuse soupe de légumes. D'abord, nous avons épluché et coupé les carottes, les poireaux et les pommes de terre en petits morceaux. Ensuite, nous les avons fait revenir dans une grande casserole avec un peu d'huile d'olive et 2 gousses d'ail. Après quelques minutes, nous avons ajouté du bouillon de poulet et laissé mijoter à feu doux pendant une demi-heure. Ma grand-mère a assaisonné la soupe avec du sel, du poivre et quelques herbes aromatiques comme le thym et le laurier. Avant de servir, elle a mixé le tout pour obtenir une texture onctueuse et veloutée. C'était absolument savoureux. Très bien, maintenant écrivez. Now, write what you hear. I will be reading the text slowly and I will be adding in punctuation and I will be repeating words and sentences, that way you don't have to press pause. La soupe de mamie. Ce dimanche, ce dimanche, ce dimanche, ma grand-mère m'a appris à préparer, ma grand-mère m'a appris à préparer, ma grand-mère m'a appris à préparer une délicieuse soupe de légumes. Ma grand-mère m'a appris à préparer une délicieuse soupe de légumes. Une délicieuse soupe de légumes. Point. D'abord, nous avons épluché et coupé. Nous avons épluché et coupé les carottes, Nous avons épluché et coupé les carottes, les poireaux et les pommes de terre en petits morceaux. Et les pommes de terre, les poireaux et les pommes de terre en petits morceaux. Point. Les poireaux et les pommes de terre en petits morceaux. Point. Je répète la phrase. D'abord, nous avons épluché et coupé les carottes, les poireaux et les pommes de terre en petits morceaux. Point. Ensuite, nous les avons fait revenir. Nous les avons
fait revenir. Nous les avons fait revenir. Nous les avons fait revenir dans une grande casserole. Dans une grande casserole. Nous les avons fait revenir dans une grande casserole avec un peu d'huile d'olive, avec un peu d'huile d'olive, avec un peu d'huile d'olive et 2 gousses d'ail. Et 2 gousses d'ail. Point. Et 2 gousses d'ail. Point. Je répète la phrase. Ensuite, virgule, nous les avons fait revenir dans une grande casserole avec un peu d'huile d'olive et 2 gousses d'ail. Point. Après quelques minutes, virgule, après quelques minutes, virgule, nous avons ajouté du bouillon de poulet. Nous avons ajouté du bouillon de poulet, du bouillon de poulet. Nous avons ajouté du bouillon de poulet, et laissé mijoter à feu doux, Ajouter du bouillon de poulet et laisser mijoter à feu doux, pendant une demi-heure. Point. Je répète la phrase. Après quelques minutes, virgule, nous avons ajouté du bouillon de poulet et laissé mijoter à feu doux pendant une demi-heure. Point. Ma grand-mère a assaisonné la soupe. Ma grand-mère a assaisonné. Ma grand-mère a assaisonné la soupe. Assaisonné la soupe avec du sel, virgule, du poivre et quelques herbes aromatiques comme le thym et le laurier. Quelques herbes aromatiques comme le thym et le laurier. Point. Et le laurier. Je répète la phrase. Ma grand-mère a assaisonné la soupe avec du sel, virgule, du poivre et quelques herbes aromatiques comme le thym et le laurier. Point. Avant de servir, virgule, elle a mixé le tout. Pour obtenir une texture onctueuse et veloutée. Elle a mixé le tout pour obtenir une texture onctueuse
onctueuse et veloutée. Et veloutée. Point. Avant de servir, virgule, elle a mixé le tout pour obtenir une texture onctueuse et veloutée. Point. C'était absolument savoureux. Point d'exclamation. C'était absolument savoureux. Savoureux. Point d'exclamation. C'était absolument savoureux. Point d'exclamation. Très bien. Maintenant, écoutez, c'est la deuxième et dernière écoute. Très bien. Maintenant, lisez. Écoutez le texte une dernière fois. La soupe de mamie. Ce dimanche, virgule, ma grand-mère m'a appris à préparer une délicieuse soupe de légumes. Point. D'abord, virgule, nous avons épluché et coupé les carottes, virgule, les poireaux et les pommes de terre en petits morceaux. Point. Ensuite, virgule, nous les avons fait revenir dans une grande casserole avec un peu d'huile d'olive et 2 gousses d'ail. Point. Après quelques minutes, virgule, nous avons ajouté du bouillon de poulet et laissé mijoter à feu doux pendant une demi-heure. Point. Ma grand-mère a assaisonné la soupe avec du sel, virgule, du poivre et quelques herbes aromatiques comme le thym et le laurier. Point. Avant de servir, virgule, elle a mixé le tout pour obtenir une texture onctueuse et veloutée. Point. C'était absolument savoureux. Point d'exclamation. Super, on corrige la dictée ensemble. Let's correct our dictation exercise. Comptez vos fautes et revenez dessus. Now count your mistakes and make sure to understand why you made them. Ce dimanche, ma grand-mère a préparé une délicieuse soupe de légumes. D'abord, nous avons épluché et coupé les carottes, les poireaux et les pommes de terre en petits morceaux. Si vous ne comprenez pas un mot ou une expression, notez ce mot ou cette expression. Bien sûr, faites pause et regardez dans un dictionnaire la définition de ce mot ou recherchez sur Internet la signification de cette expression. So if you don't understand a word or an expression, write it down, press pause and look it up online or in a dictionary. On va voir la traduction en anglais à la fin de cette vidéo. Ensuite, nous les avons fait revenir dans une grande casserole avec un peu d'huile d'olive et 2 gousses d'ail. Donc ici, c'est un texte au passé composé. Ma grand-mère m'a appris, nous avons épluché et coupé, nous les avons fait revenir. Donc on peut voir ici différentes structures au passé composé. Après quelques minutes, nous avons ajouté du bouillon de poulet et laissé mijoter à feu doux pendant une demi-heure. Ma grand-mère a assaisonné la soupe avec du sel, du poivre et quelques herbes aromatiques comme le thym et le laurier. J'aimerais attirer votre attention sur le thym. Le thym, qui est une herbe aromatique. Le thym. T-H-Y-M. Le thym. Avant de servir, elle a mixé le tout pour obtenir une texture onctueuse et veloutée. C'était absolument savoureux. Donc ici, nous avons laissé mijoter à feu doux. Mijoter, c'est faire cuire doucement à feu doux. Donc le feu n'est pas très fort pendant un certain temps. Donc on fait mijoter une soupe, un bouillon, un plat en sauce. Donc je vous laisse observer le texte et on passe dans quelques instants à la version français-anglais. Ce dimanche, ma grand-mère m'a appris à préparer une délicieuse soupe de légumes.
D'abord, nous avons épluché et coupé les carottes, les poireaux et les pommes de terre en petits morceaux. This Sunday, my grandmother taught me how to make a delicious vegetable soup, une soupe de légumes. First, we peeled and chopped the carrots, leeks and potatoes into small pieces. Alors, éplucher, to peel, éplucher, to peel. Ensuite, nous les avons fait revenir dans une grande casserole avec un peu d'huile d'olive et 2 gousses d'ail. Then, we sautéed them in a large pot with a little olive oil and 2 cloves of garlic. Alors, faire revenir, donc faire revenir des oignons, de l'ail, faire revenir, to sauté, which is actually funny because sautéed in English comes from a French word, sauter. But we usually prefer to use faire revenir. 2 gousses d'ail. Gousses d'ail, cloves, gousse, une gousse, a clove, et d'ail. Donc dans ail, le L est silencieux. Après quelques minutes, nous avons ajouté du bouillon de poulet et laissé mijoter à feu doux pendant une demi-heure. After a few minutes, we added chicken broth, donc le bouillon de poulet, and let it simmer over low heat for half an hour. Donc, mijoter à feu doux, to simmer over low heat, à feu doux, low heat. Ma grand-mère a assaisonné la soupe avec du sel, du poivre et quelques herbes aromatiques comme le thym et le laurier. My grandmother seasoned the soup with salt, pepper, and a few herbs like thyme and bay leaves. Donc le thym, thyme. Avant de servir, elle a mixé le tout pour obtenir une texture onctueuse et veloutée. C'était absolument savoureux. Before serving, she blended it all to achieve a smooth, velvety texture. Donc, onctueuse et veloutée. Smooth, velvety. Velouté, like velvet, velours, velours, le velours, velvet. It was absolutely delicious. Avez-vous compté vos fautes? Did you count your mistakes? So it's really important for you to go through the mistakes, and if you work on several dictation exercises, you will notice your progress and how you've improved over time. The more exercises you work on, the better you'll be at paying attention to how you spell words and, of course, how you listen to French words or French sentences, basically how French is being spoken. En attendant la prochaine vidéo, je vous remercie d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle dictée sur Learn to French. Au revoir!